Bonjour et bienvenue à ce culte de l'église protestante d'Enghien et de la vallée de Montmorency. Dans un conte de Grimm, on organise un concours de force entre un géant et un petit tailleur. Le vainqueur sera celui qui lancera un objet le plus haut possible. Le géant prend alors une pierre et la lance tellement haut, tellement fort, tellement loin, qu'elle a pris énormément de temps avant de retomber. Le petit tailleur, lui, a pris un oiseau. Il l'a lâché. Et l'oiseau n'est jamais retombé. Certaines personnes peuvent muscler leur foi par des exercices spirituels, par des privations, par des veilles, ou même par de bonnes actions. Ils lancent leurs pierres de plus en plus haut. D'autres s'ouvrent à la grâce de Dieu. En chemin, ils s'allègent en douceur, jusqu'au point où ils échappent à la pesanteur. Et alors, c'est un peu comme s'ils marchaient sur les eaux. La grâce est un vent, un souffle doux et léger, un pardon, la colombe de la paix. Dieu se charge de nos fardeaux. Dieu nous allège et nous accorde son repos. Nous lui offrons nos pensées aujourd'hui, nous lui offrons un peu de notre temps. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Et je vous invite à chantonner ou écouter. Ce vieux chant, il date de plus d'une centaine d'années. Prends ma main dans la tienne. Oh
était une fois un sage qui avait 3 disciples. Après un certain temps de formation, un de ses disciples est parti courir le monde. Le deuxième est parti lui aussi, à sa façon. Le troisième également. Quelque temps plus tard, ils sont revenus. Le premier est arrivé voir son maître en lui disant « Maître, maître, j'ai prêché l'évangile aux 4 coins de la terre, j'ai annoncé cette parole qui fait du bien. » Le maître l'a regardé avec un sourire et lui a dit « C'est bien, tu as rempli la terre de paroles. » Le deuxième, à son retour, lui a dit « Maître, maître, moi j'ai écrit des livres, j'ai publié plein de choses et des milliers de gens ont lu mes écrits qui parlent de cette grâce de Dieu, de cet amour de Dieu. » Le maître lui a dit « Bien, c'est très bien. Tu as rempli le monde d'écrits. » Le troisième, lorsqu'il est revenu, est allé voir son maître et lui a dit « Maître, maître, je vous ai rapporté un coussin pour mettre en dessous de vos jambes fatiguées. » Le maître l'a regardé avec un grand sourire en lui disant « Toi, tu as rencontré Dieu. » Le texte que je vous propose aujourd'hui est tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 12. Une des phrases de ce texte est probablement une des phrases les plus connues de la Bible, même par des gens qui ne connaissent pas la Bible. L'évangile de Marc, chapitre 12, les versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase et tout ce passage nous interroge sur notre relation entre le matériel et le spirituel, entre l'évangile et le monde, entre la foi et la politique. Pour certaines personnes, la séparation est drastique. Rendez à César ce qui est à César, c'est une chose, c'est le monde. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est le spirituel. Mais voilà, ce texte n'est pas aussi clair que cela dans cette approche, parce qu'il n'y a pas une séparation aussi catégorique entre foi et politique, entre évangile et monde, entre matériel et spirituel. Jésus, dans sa dernière prière pour ses disciples, et par extension pour nous-mêmes, parce qu'il disait « Je ne te prie pas seulement, Père, pour ceux qui m'ont suivi, mais pour ceux qui croiront en ma parole, en leur parole, ceux qui viendront après. » C'est-à-dire nous. Il leur disait « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous sommes et restons dans le monde, même s'il est vrai que parfois certains chrétiens ont la tête tellement dans les airs qu'ils ne sont plus bons pour la terre. Mais c'est autre chose.
En fait, dans ce texte-là, il y a quelque chose de plus particulier ou de plus précis. Lorsque Jésus pose la question « Apportez-moi le denier », de qui est cette effigie et cette inscription qui est sur la pièce? Je vous présente une pièce de l'époque. Et ce que l'on peut voir sur cette pièce est la chose suivante. En demi-cercle écrit « Divus Augustus Pater ». Cette pièce de l'empereur Auguste César commence avec cette affirmation « Divus », Dieu. L'empereur est Dieu. L'empereur était divinisé. La plupart du temps après sa mort. Mais c'est arrivé à l'occasion de son vivant. On le considérait comme étant un Dieu. Ainsi, lorsque Jésus arrive en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ce n'est pas seulement une question de séparation de matériel et de spirituel, c'est principalement ne pas prendre des éléments du matériel, de la terre, du monde dans le sens large du terme, pour quelque chose de divin. Voilà. Divus Augustus Pater, et Pater qui veut dire le père de la nation. Il est vrai qu'au moment où Jésus est présent en Palestine, ce n'est plus Auguste qui est empereur, c'est Tibère. Tibère n'a pas encore été sacré Dieu. Il l'aurait voulu de son vivant. Mais en fait, il a eu tellement mal à partie avec son peuple et tellement une mauvaise réputation que finalement, il ne sera jamais, dans son cas à lui, sacré Dieu. Mais n'empêche qu'au moment même où l'on se situe, 90% des pièces en circulation en Palestine étaient des pièces de Auguste, frappé d'ailleurs à Lyon, en France, petite parenthèse. Et ces pièces qui étaient là en circulation affirmaient donc cette divinité des Césars, de la même façon que c'était perçu dans l'imagerie populaire que les Césars, du moins pour les Romains, allaient être des dieux. Ne pas prendre quelque chose à la place de Dieu. Ne faites pas de la politique votre Dieu. Ne faites pas du sport votre Dieu. Ne faites pas d'une personne, quelle qu'elle soit, votre Dieu. Ne faites pas de votre conjoint votre Dieu. Ça me rappelle d'ailleurs une petite blague où quelqu'un disait « Ma femme me prend pour Dieu. Elle m'ignore complètement, sauf lorsqu'elle a besoin de moi. » Ne faites pas de l'argent votre Dieu. Ne faites pas du sexe, ne faites pas du pouvoir, ne faites pas du travail, ne faites pas de la famille votre Dieu. Blaise Pascal disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que seul Dieu peut remplir. » Je rajouterais que si Dieu ne le remplit pas, alors, inconsciemment ou presque, on le remplira par quelque chose d'autre. Faire de quelque chose son Dieu, c'est devenir esclave de cette chose. Et parmi l'une des définitions de l'esclave, c'est appartenir corps et âme à son maître. Mais alors, se pose la question, si rien d'autre ne peut remplacer Dieu que Dieu lui-même, devons-nous être esclaves de Dieu? La réponse à cela est un peu ambiguë. On pourrait dire oui et non. L'apôtre Paul le dira. Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis esclave de l'Évangile. Je suis esclave de Dieu.
bien que très souvent il utilisera le terme diakonos et serviteur pour parler de sa relation avec le ministère et avec Dieu. À plusieurs reprises, il utilisera le terme doulos, qui est le terme pour esclave, dans cette relation avec le ministère et avec Dieu. Mais d'un autre côté, je dirais non. Dans le livre de l'Exode, au moment où nous avons ce que l'on appelle les 10 paroles, le décalogue, souvent connu sous le nom des 10 commandements, il débute par la formule suivante. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré du pays de servitude, qui t'a libéré de la maison de l'esclavage. » Et après ça, s'enchaînent les commandements, ou plutôt les 10 paroles. Parce que je suis l'Éternel qui t'a libéré de l'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'as pas à redevenir esclave de quelque chose. Parce que je suis l'Éternel qui t'a délivré de la servitude, tu n'as pas à te prosterner devant quelque chose ou une autre personne. Parce que je suis l'Éternel qui t'a libéré de tes chaînes, tu n'as pas à devenir esclave du travail. Allusion au commandement qui dit, tu respecteras le jour du sabbat, le jour du repos. Tu ne seras pas esclave du travail. Et ainsi de suite, se déclinent ces 10 paroles. Toujours sur cette idée, parce que je suis le Dieu de la liberté, parce que je t'ai délivré. Le christianisme, je le dis souvent, n'est pas un code de choses à faire et de choses à ne pas faire. Le christianisme, c'est une relation avec le Dieu vivant, une relation avec le Christ ressuscité, avec tous les aléas que les relations peuvent avoir entre des personnes, avec tous les conflits qu'il peut y avoir au sein de nous-mêmes, avec toutes les ambiguïtés et les incompréhensions de toutes les relations humaines. C'est une relation et non pas un code. Ce n'est pas l'obéissance qui doit diriger ma vie, même si par moments, dans des situations, j'oserais presque dire, d'immaturité, on a besoin de se rappeler une certaine discipline et que là, l'obéissance rentre en ligne de compte, mais avant tout, c'est une relation d'amour, une relation de simplicité. Il n'y a pas cette séparation entre le spirituel et le matériel. Dans cette petite histoire que j'ai racontée au début de ce disciple revenant avec ses grandes paroles et de cet autre revenant avec ses grands écrits, et l'autre qui revient tout simplement pour servir avec un coussin, pour mettre sous des jambes fatiguées. C'est spirituel d'apporter un coussin. C'est spirituel d'aller faire l'épicerie. C'est spirituel de dormir. C'est spirituel, bien sûr, de prier. Mais c'est également spirituel de lire un roman qui ne soit pas un roman d'histoire chrétienne ou de vie des saints ou de... Tout cela peut être spirituel. Tout dépend du regard que l'on jette sur les choses qui nous entourent et sur les choses qui nous animent. Et la première attitude que l'on doit avoir pour que toutes ces choses deviennent en quelque sorte spirituellement bonnes, c'est une attitude de gratitude envers Dieu. De pouvoir lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour les biens qu'il me confie pour un temps sur cette terre. Merci pour le travail de mes mains. Merci pour la sueur de mon front. Merci également pour le sang de mes blessures. Merci pour tout ce qui fait notre quotidien. Il n'y a pas cette séparation entre le spirituel et le matériel. Les deux, quelque part, sont imbriqués.
Non pas qu'on doit faire du lobbying chrétien dans toute situation. Non. Mais tout simplement de percevoir, avec des lunettes différentes, un monde qui nous entoure. Une dernière réflexion. Toutes les associations en cette période difficile de confinement, de restrictions de déplacement, de distanciation les uns avec les autres, elles souffrent. Elles souffrent au niveau des relations humaines, des habitudes qu'il y avait, mais elles souffrent également financièrement. Toutes les associations d'entraide, toutes les églises, toutes les associations culturelles. D'une part, parce qu'il n'y a pas d'activité de financement, que ce soit des repas bénéfices, des ventes de charité, des fêtes de paroisse, des spectacles organisés. Pour les églises en plus, parce qu'il n'y a pas de culte où les gens se rendent sur place. Alors que les dépenses des lieux de culte restent sensiblement les mêmes. Tout ce qui est des dépenses de base ont très très peu changé, même si les gens ne sont plus là. Aujourd'hui, dans notre temple, il était prévu dans notre église d'avoir ce qu'on appelle un culte d'offrande, un culte d'action de grâce, une fête des prémices des récoltes. Je dis cela tout en sachant d'une part qu'il y a peut-être des gens qui écoutent cette vidéo sans être particulièrement rattachés à l'église d'Enghien. Mais pour ceux qui sont paroissiens d'Enghien, pour ceux qui considèrent que ce lieu, cette communauté est leur foyer spirituel, je vous invite à être fort sensible à cette dimension. Il n'y a pas de distinction ou de séparation drastique entre le spirituel et le matériel. Tout peut servir à la gloire de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Reconnaissez la place de Dieu dans votre existence. Nous allons chanter, chantonner, magnifique est le Seigneur. Après ce chant, le trésorier de la paroisse va dire quelques mots justement sur les façons de pouvoir continuer à contribuer à la vie de la communauté. Et après, nous reviendrons avec un petit temps de prière et la conclusion de notre culte. Et je vous invite à chanter « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le repu, il les renvoie les mains vides. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Culte d'offrande.
Cette expression peut paraître banale au premier abord et revêtir le déguisement d'une énième sollicitation financière. Or, en unissant ces deux mots, la notion de communauté, de paroisse, prend pleinement toute sa dimension d'Église universelle. L'offrande est individuelle, le culte est communautaire, et sentir ne pas être seul à apporter son offrande dynamise notre foi. Avant de développer mon intervention, je voudrais remercier notre pasteur pour sa prédication sur ce texte de Marc 12, l'impôt payé à l'empereur. J'introduirai mon propos avec cette réflexion d'Arnaud Lombard. Ce sont le partage, le don et l'échange qui donnent un sens et une direction à la communauté. Sans eux, elle ne peut vivre à long terme sans se désagréger. Vous n'êtes pas sans savoir que les pasteurs sont rémunérés grâce à la solidarité des églises locales qui contribuent au fonctionnement du budget de la région à laquelle elles appartiennent. Cela s'appelle la contribution, vulgarisée sous le terme cible. Pour 2020, notre paroisse a accepté une cible à hauteur de 80 000 €. Nous avons la chance, de par notre taille et notre dynamisme, d'avoir 3 salariés dans l'association et nous devons honorer notre engagement envers eux. Pour 2020, les frais de personnel sont évalués à hauteur de 86 000 €. Comme tout à chacun, des frais fixes imputent nos budgets. L'électricité et le chauffage pour 30 000 € environ, les taxes foncières pour 10 000 €, la maintenance des installations pour 17 000 €. Certes, quelques menues dépenses ne seront pas au rendez-vous en raison du confinement. Mais combien d'autres dépenses seront à rajouter pour répondre aux exigences sanitaires demandées? Nous devons donc mettre nos prières en acte par ce culte d'offrande. Antoine Nuis disait dans l'une de ses prédications, « Le don est un moyen de lutter contre la fascination de l'argent et de cultiver notre liberté. » Il relève aussi de notre responsabilité dans l'ordre de la création. Avant de conclure par une prière, je voudrais vous inviter à regarder la vidéo jusqu'à son terme. Et après avoir médité sur le verset et la magnifique image proposée par notre réalisatrice, que l'on remercie vivement au passage, notez les coordonnées bancaires de l'association afin de faire un don en ligne sur le site internet de la paroisse ou bien sur le compte de la banque postale. Je conclurai donc par la prière des mains, ces mains avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre autrement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement de notre cœur, elles disent notre façon d'aimer. Merci. Merci Christian pour ces quelques paroles, ces quelques précisions. Nous arrivons au terme de cette célébration. Il y a bien sûr différents besoins, différents sujets de prière. La prière peut être à la fois requête, elle peut être intercession pour des gens qui sont distants de nous. Elle peut être action de grâce, remerciement pour des bienfaits. Elle peut être simplement adoration, simplement louange face à la grandeur de Dieu. La prière peut être multiple. La prière peut être simplement de marcher les yeux ouverts dans la vie, sur la rue, sur un trottoir, en disant merci à Dieu. La prière peut être prise de conscience, des priorités qui nous animent, les besoins de mettre en ordre certaines choses, et peuvent se poser la question parfois, que sera demain? Que sera demain pour l'enfant qui vient de naître? Des bras se tendront-ils pour l'accueillir, des mains pour le chérir? Que sera demain pour le jeune en quête d'avenir? Verra-t-il devant lui des portes s'ouvrir? Osera-t-il les franchir? Que sera demain pour le mal-aimé, pour l'opprimé, pour le blessé, pour le réfugié, pour l'exilé? Trouvera-t-il
son chemin des frères pour le libérer? Que sera demain pour l'étranger? Qui lui offrira un coin où poser le pied, un toit pour s'abriter? Que sera demain pour l'affamé errant de par le monde? Qui lui offrira un coin de table et lui apprendra à cultiver son jardin? Qui l'aidera à pétrir son pain? Que sera demain pour les peuples en guerre, embarqués dans la même galère? Où puiseront-ils sagesse et courage pour se reconnaître habitants d'un même village? Que sera demain pour les banlieues de nos cités? Qui en fera des havres de paix, de beauté, de fraternité? Que sera demain pour les croyants? Sauront-ils voir en tout homme, en toute femme, en tout enfant, un frère, une sœur bien-aimés? Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, cette prière d'unité entre les diverses traditions au sein du christianisme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et que le Seigneur nous accompagne en cette journée et sur la musique de ce chant, trouver dans ma vie ta présence.
Je vous propose un tutoriel pour aller sur le site de la paroisse protestante d'Enghien afin de faire un don en ligne. Sur Google, vous tapez Protestant Enghien. Le moteur de recherche vous propose Église protestante unie d'Enghien. Vous arrivez sur le site de la paroisse. Vous allez sur Qui sommes-nous ? Puis sélectionnez Nos finances paroissiales. Sur la page de Nos finances, en bas à droite, vous cliquez Faire un don. Sur la page à payer, dans Nom de l'association, vous tapez Enghien. Recherchez. Vous sélectionnez Église protestante unie d'Enghien. Dans le cadre paiement, vous remplissez les éléments. Le cadre grisé, on ne peut pas y toucher. Si autre paiement, vous pouvez préciser don. Les références, votre référence ou par exemple culte d'offrande. Le montant, votre email en confirmant celui-ci pour avoir une preuve de l'action. Puis le renseignement de votre civilité avec la possibilité de mettre un commentaire. Puis, vous allez sur Suivant. Vous arrivez sur une page de relecture permettant de modifier ces informations. En validant cette deuxième page, vous arrivez sur le moyen de paiement par carte bancaire. Et c'est fini. Merci.